Bonjour ou rebonjour à la chaîne YouTube de Raph Meret 18 où on analyse des épisodes de Survivor et je suis en compagnie de Raph Meret lui-même, le 18e du numéro. C'est l'intro la plus chaotique qu'on a eu à date, ou presque. Salut Chris, comment ça va? Ça va bien toi? Ah, ça va, ça va. Content de te retrouver pour parler de Survivor. Je pense que c'est tout le temps un des moments que j'aime le plus de ma semaine. Fait que content d'être là. Yes. Épisode 3 de Survivor 47 pour la version US où on a vu une autre personne se faire éliminer. Je m'étais fait spoil genre juste avant, puis ça m'a Ah, fait tu t'es un fait peu. spoil? Ouais, Oh ouais. non! C'est même pas Parce que moi. C'est même pas je moi. sais pas pourquoi ma blonde, dans ses trucs de nouvelles, genre sur son cell, il y a Survivor, genre. Ah, moi j'ai fait comme ne pas me le montrer parce Ouais. que je veux pas me faire spoiler, mais puis je les écoute dans le lendemain maintenant parce que c'est tellement je suis tellement trop dans l'univers Survivor par tous mes réseaux sociaux que j'ai à peu près comme un 48 heures de buffer avant de me faire spoiler. Yeah. Yeah. Fait que Mais ça l'a permis au challenge immunité de un peu me surprendre, parce que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Comment que ça devient ça? ouais. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc, je te laisse faire les avertissements puis annoncer who is gone. Ben oui. Donc, évidemment, comme vous le savez, c'est un podcast où on spoil, on discute des épisodes. Donc, évidemment, si vous n'avez pas écouté l'épisode 3 de Survivor 47, c'est votre dernier moment pour faire pause, aller l'écouter, revenez après, puis là, on peut s'en parler sans avoir le risque de faire comme Chris, puis de vous spoiler. Donc, voilà, l'avertissement est fait. Et avant qu'on commence avec la personne éliminée, je vais quand même juste très rapidement revenir sur Ah, mes pensées sur l'épisode. Moi, yep. personnellement, je pense que ça a quand même été un bon épisode. Il y a des défauts. Ça n'a pas été un épisode parfait, mais je trouve que ça va dans une bonne ligne encore. Je suis encore super investi dans la saison. Puis, il y a un élément que je trouve super intéressant avant, mais qui va spoiler un peu où ça s'en va, tout ça. Mais c'est que les 3 tribus sont allés au conseil de tribus dans les 3 premiers épisodes. Et ça, je trouve que c'est super rafraîchissant depuis. Ça fait des. En fait, je pense que j'avais vu une stat et je veux pas me tromper, mais je pense que c'est la première fois ever que dans un format à 3 tribus, les 3 tribus différentes aillent au conseil de tribus de suite, comme dans les 3 premiers épisodes. Qu'on ait Nice. donc 3 conseils de tribus avec 3 tribus différentes. Ce que Mhm. je trouve super intéressant d'un point de vue comme. Là, je parle vraiment de télévisuel, parce que ça permet de. On a chaque épisode a comme focusé sur une tribu un peu plus que les autres. C'est normal, c'est tout le temps ça avec une élimination, parce que le poste des prêts d'immunité, c'est quasiment tout le temps juste la tribu qui a perdu. Fait que on a passé pour une fois en fin du temps avec les 3 tribus, ce qui nous a permis d'apprendre à connaître un peu plus tout le monde, puis même là, bon, astérisque, mais je trouvais que c'était quand même un truc à souligner. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Yeah. Niveau gameplay, de loin, pas le meilleur épisode. Euh, Sinon, overview, j'ai pas trippé tant que ça. Là. Je l'ai trouvé vraiment plus long que les deux autres. Fair enough. Même si le premier était une demi-heure de plus. C'est ça, je trouvais qu'il y avait des longueurs, qu'on voyait pas assez tout le monde, puis qu'il y a du monde qui commence à me taper vraiment ses nerfs. Fait que, fait qu'au niveau gameplay, en plus, qui est pas à la hauteur que Survivor peut être, j'étais comme, bon, il n'y a rien qui me tient accroché dans cet épisode-là. C'est correct, il y a des épisodes comme ça, je vais revenir au prochain épisode. Puis en plus de ça, on a eu une expédition, un journey. Fait que Ouais. pas les choses les plus sick, surtout que là, c'est encore une fois un journey que je suis comme On aurait pu s'en passer. Tu sais, dans le sens que c'est comme. pourquoi? C'est quoi Ouais, la valeur ajoutée? Mais il y en a un petit peu, mais pas tant que ça, là. ouais, c'est ça. On pourra en reparler plus plus tard, mais ben écoute, lançons-nous dans la personne éliminée de la semaine. Je vois ton sourire narquois parce que en effet, cette personne-là appartenait à ma tribu. Donc, si on garde les scores, ça fait 1 point au public, 0 point à Chris et 5 points pour moi. Oui, j'ai plus de points en ce moment, mais c'est une mauvaise chose pour moi parce qu'évidemment, plus un joueur de notre tribu est éliminé tard, plus il nous remporte de points.
Donc, évidemment, la personne qui a le plus de points à la fin de la saison va remporter notre petit draft qu'on a fait avant le début de la saison. Bref, tout ça m'amène un peu à avec tristesse, annoncer que la personne éliminée de cette semaine de la tribu des Rouges, c'est Asia. Donc, mon winner pick pour la saison. Malheureusement, Asia a été éliminé par un vote de 3-1-1-1. Donc, pour la première fois de l'histoire de Survivor, on a vu un vote 3-1-1-1. Avec un vote cancellé et 3 façons incorrectes d'écrire le nom Asia. En même temps, ça, je suis prête à l'excuser parce que je me dis, comment t'arrives voir quelqu'un et faire comment ton nom s'écrit à Survivor? C'est comme tu dis pas ça. Moi, si quelqu'un était venu me voir et me dit, hey, comment on écrit Raphaël, j'aurais fait comme ça. C'est comme, fait je suis prête à l'excuser les fautes dans le nom parce que justement, c'est ça, non. Mais ouais, donc Asia qui a été éliminée par un vote de 3-1-1, les gens qui ont voté pour elle étant Rome, Kishan. Ouais, Kishan et Tini. Non. Ou Geneviève. Puis Tini a voté pour... Ok, c'est pour... Tini qui a... Ouais. Tini a voté pour Soul. Ah, fait que Tini a garoche. I guess que c'était peut-être pour en cas qu'il y avait une... Ça devait être probablement en cas où il y a eu un shot in the dark. Peut-être. Mais voilà. Donc, puis, un vote de 3-1 qui... Ouais, un vote Geneviève, puis un vote Rome qui a été cancel. Qui a été annulé par son immunité qu'il a joué sur lui-même, comme il avait dit qu'il le ferait. Donc, ouais. Tiana éliminé, man. Ça me brise le cœur parce que je suis tout le temps... Tiana, mais c'est... oui, excuse-moi, parce que je lisais des stats puis j'ai vu le nom de Tiana. J'ai le cœur brisé pour Asia parce que tu sais, je me mets vraiment dans ses souliers. Quand t'es à Survivor, surtout quand t'es là en tant que fan de long terme, t'es là en tant qu'analyste aussi, t'as comme cette espèce de relation de vouloir comprendre Survivor, puis ce désir-là de comprendre Survivor plus profondément. T'as enfin la chance d'y être, puis t'as pas vécu pas la moitié de ce que le jeu a à offrir comme challenge, comme dynamique et tout ça. Man, c'est dévastant. Là. Ça m'a pris du temps à me remettre de me faire éliminer Préfusion, même si moi j'ai mis fin à mon aventure avec le drapeau. De réaliser que je mettais fin à ma game ou que ma game s'arrêtait avant la fusion. Je trouvais ça difficile. Je suis énormément capable de me mettre dans les souliers déjà. D'avoir pas eu la chance de tester les dynamiques d'une tribu plus qu'un seul vote. En tant que fan, en tant qu'analyste, c'est vraiment difficile. Fait que j'ai le cœur brisé pour elle. En même temps, je pense qu'elle a fait plusieurs erreurs dans sa game, malheureusement. Mais il y a aussi une bonne partie de son élimination que j'ai l'impression qu'elle a comme été peut-être malchanceuse. Mais je sais pas ce que toi t'en penses, là, comme qu'est-ce que... Ouais, ben c'est un peu là que ma frustration envers Rome vient. Parce que malgré qu'il est dans ma tribu, je m'attendais pas à ce qu'il soit ce genre de joueur-là. Puis il y a comme une très grande chance dans son mauvais gameplay, selon moi. Avec justement son idole que il l'a dit à du monde, puis ce monde-là se sont collés à lui à la place de faire autre chose. T'sais. Fait que je pense qu'il est quand même très chanceux dans les nombreuses erreurs qu'il fait. Puis il continue d'être super confiant, puis de penser qu'il est vraiment bon. Puis j'ai de la misère avec ça parce que, comme je pense que je relate plus à Asia dans ce cas-ci, puis de l'avoir resté fidèle à ses convictions, puis de rester fidèle à Soul, malgré que ça aurait pu être genre, hey, on va se tirer la couverte de c'est moi toi qui pars. Puis ils ont fait comme non, c'est pas ça qu'on veut. Il aurait fallu faire autre chose, oui, là, mais je pense qu'il y avait un manque de temps ici. Là. Fait que tu sais, je voulais être plus au niveau des shots dans cet épisode-là, puis de voir Rome que ça lui passe 6 pieds au-dessus de la tête. Il n'est pas conscient de la manière qu'il joue, qu'est-ce que ça allait créer dans son groupe. Ouais. Il pense qu'il est super proche des gens, puis je lève mon chapeau à Tini de ce côté-là qui sait si bien le rassurer, puis que Rome détecte vraiment pas assez
la game, selon moi, pour comprendre que aussitôt qu'il n'y a plus d'armes, il est out, là, ou presque. Là. Ouais. Euh, Ce qui tu faisait sais, sa power, c'est plus ce qu'il y a que c'est ça, lui en tant que tel. c'est un méga wild card-ish, là, parce qu'il est tout le temps en train de courir, en train de trouver des avantages, des choses comme ça, de se proposer pour le journey, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme... Ça me frustre un peu en tant que grand fan de Survivor, d'avoir, tu sais, comme, tu te mets un peu dans la peau de si j'étais là-bas, puis que t'as comme pas vraiment d'opportunité de faire quoi que ce soit, tu sais. Le Ouais. monde, ils te suivent pas, puis that's it, là, comme... Exact. Puis je pense que ça m'amène à parler un peu de la situation avec, justement, comme tu as dit, le Soul. Est-ce qu'il vote Soul? Est-ce qu'il vote Asia? Tini, qui était très proche de Asia, a essayé de la protéger autant qu'elle pouvait en lui offrant une branche d'olivier, en allant voir puis en disant Hey, ton nom il sort, mais moi j'ai. Ou genre, tu sais, comme. En fait, c'est pas ton nom il sort, mais comme Hey, on pourra pas faire Rome parce qu'il a dit qu'elle allait jouer son immunité probablement sur lui-même. Fait Ouais. qu'à la place, tu sais, jouons safe puis votons pour Soul. Puis donc, le discours que j'ai beaucoup entendu, c'est ben pourquoi Asia a pas sauté sur cette opportunité-là de faire Hey, c'est tout le monde sauf moi, let's go, je tire sur Soul. Ce qui, honnêtement, est pas faux. Là. Je veux dire, c'est sûr que dans une situation où quand tu penses que t'es en danger, puis que t'as un nom qui est pas le tien, tu sautes un peu dessus. Par contre, et là où je ne blâme pas Asia d'avoir tenu son bout, puis d'avoir dit non, ça me tente pas de faire Soul, puis d'essayer de mettre le vote sur Geneviève, c'est que dans la tête d'Asia, par la perception que Tini et Keshan lui ont donnée, c'est que ils étaient un groupe de 4. Elle, Soul, Tini et Keshan. Donc, si dans l'éventualité où Rome joue son immunité sur lui, ben ça laisse son allié à lui, donc Rome, Geneviève, complètement accessible à se manger des votes. Et si et donc là, de se faire proposer Saul par les deux autres membres de son quatuor, avec Saul, ben je comprends que pour elle, c'est comme non, c'est pas logique. Fait que de faire comme ben non, pourquoi on va pas sur Geneviève, on a les votes pour, on a juste à convaincre Rome de jouer son immunité sur lui-même, ce qui, Lord knows, serait probablement très facile à faire considérant son ego puis son t'sais, fait qu'à la place de renforcer la game de Rome en lui laissant Geneviève, qui est clairement plus son allié numéro 1 à lui, tu snipes Saul, qui était game de jouer avec vous, ben tu proposes de sniper Saul, qui était plus game de jouer avec vous, en plus de pas être zéro pantoute pinbar proche de Rome. Donc tu laisses Rome complètement tout nu, puis même avec un steal of vote qui garderait, il fait rien tout seul avec ça contre 4 personnes. Exact. Fait que je comprends que Asia, puis je pense que Asia est assez smart stratégiquement pour avoir probablement réalisé tout ça. Fait que, ou en tout cas, tu sais, des parties de ça au moins, pour faire comme, ben non, ça n'a aucun sens qu'on mette nos votes sur Soul. Sortons de Geneviève qui, pour nos games, ne sert à rien. En tout cas, fait que j'ai de la misère, moi, personnellement, quand je l'analyse comme ça, à dire que je suis contre la décision déjà d'avoir tenu son bout pour garder Soul. Mais en même temps, ça a amené à son élimination aussi. Ouais. Donc, je suis un peu déchiré dans ça, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est... Je pense qu'elle a fait ce qui était rationnel dans sa position. Mais c'est que Tini ici devient un peu victime de sa popularité. C'est que tout le monde vient tout y dire. Ouais. Puis, elle s'est fait dire justement par Rome, encore une fois, qu'il y avait eu un nouvel avantage au Journey, puis on reviendra sur l'expédition. Mais il y avait eu un steal of vote. Fait que, tu sais, Ouais. Rome continue à aller chercher des outils, puis Tini est comme... Elle voit ça comme une piste clairement vers un remaniement ou une fusion potentielle, en restant fidèle à cette personne-là. Cette personne-là vient tout te dire déjà. Fait que, tu sais, je comprends l'envie de suivre ça et de jouer safe, justement, entre guillemets, ici. Mais après ça, les gens avec qui tu voulais vraiment jouer, tu es en train de les faire se tirer entre eux. Ouais.
j'ai un peu de la misère avec ça. Je comprends de changer d'idée puis de voir Ouais. un meilleur plan, mais ton plan, il vient juste chier parce que Rome est protégé, c'est sûr, parce qu'il avait juste droit à un Tribal Council, son immunité. Fait que je suis comme OP, tu y vas après l'éliminer. Puis il s'en rend même pas compte en ce moment que vous étiez tous contre lui. Ouais. Puis le pire, là, c'est qu'admettons, là, là, évidemment, on n'est pas, on n'est pas dans le contexte du jeu, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Mais admettons, là, comme là, on part dans l'hypothétique un peu, elle avait vraiment voulu protéger Asia puis Soul. Elle avait vraiment les munitions, puis ou à la limite, elle aurait même pu, guillemets, se dédouaner de tout ça, puis pas se mettre en danger elle, parce que, admettons là, que Rome laissait un peu planer dans l'air sur qui allait jouer son immunité, tu t'assures que lui, il mette ses votes sur... que lui puis Geneviève mettent leur vote sur Soul, mettons là, ou moi à la limite Asia aussi, mais que t'ailles avec le plan de Asia, tu l'exécutes, puis même après, parce qu'il va quand même te rester le restant de Asia puis Soul, il va te rester Keshan, il va te rester toi, contre Rome et Geneviève. Bon, oui, il y a un steal of vote potentiel, ce qui peut faire peur, mais je vais dire, tu peux quand même un peu comme te dédouaner de ça ish, tu sais, ou blâmer ça sur Asia. Je parle mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme plusieurs scénarios qui auraient pu mener à potentiellement c'est ça. Comme protéger les gens qu'elle mentionne au niveau du cœur, vouloir plus jouer, plutôt que stratégiquement, même si j'ai l'impression que la stratégie derrière rester avec Rome vient plus... Je sais pas, vient plus du fait que elle a peur de se mettre un target tout de suite. Ouais, c'est plus sécuritaire et low profile de rester avec Rome. En même temps, il devient un grand bouclier pour elle. Ben oui, ça... Il fait des vagues, là. Ouais, mais à un moment donné, ce genre de bouclier-là, j'ai l'impression qu'il va brûler plus vite que le bouclier que Soul et Asia pourraient lui donner aussi. Ouais, puis tu sais, moi, c'est vraiment la discussion que Sean et Tini ont eu avec Asia que j'ai pas trippé. Parce que sont comme vote pour Soul, puis comme non, c'est pas logique, je veux pas voter. Tu sais, comme un peu ce que t'as dit tantôt. Puis après ça, leur réflexe tout de suite, c'est de faire comme ben, elle veut pas travailler avec nous. Tu sais, comme elle est pas prête à se protéger elle-même puis à revirer contre Soul, fait que pourquoi on la garderait? Genre, j'étais comme, ben, c'est quoi ce raisonnement bizarre de comme... Être loyal? What? Non! C'est comme... Et loyal à votre quatuor que vous aviez, puis là, vous êtes pisse à cause de ça. Genre, j'étais juste comme... Ça fait pas... En tout cas, ce vote-là, pour moi, était un peu illogique. Comme, je comprends les points pour et contre des deux côtés. Ouais. Disons que Tini et Kishan avaient bougé d'un bord au lieu de l'autre. Je comprends 100% ça. C'est juste de la façon que ça s'est fait que ça m'a vraiment déplu. Ouais. Puis le cockiness de Rome me tape énormément sur les nerfs. Quelqu'un qui est cocky, moi je vois ça comme mauvais gagnant. Puis en plus, c'est qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe autour. Puis ça me fâche encore plus. Mais bon, il est dans ma team, fait qu'il fait des points en attendant qu'il reste. Ouais, tant qu'à ce qu'il reste. Ben parlons-en de Rome, parce que je pense qu'il amène quand même quelque chose d'intéressant cette saison-là, comparé à d'autres saisons du New Era, où on a vraiment comme un vilain défini comme tel par le show. Pas parce que c'est une mauvaise personne. C'est pas ça que j'implique de Rome, mais dans le cadre vilain que en tant que spectateur, on est amené par le show, de la manière que le show est construit puis raconté, à un peu souhaiter sa perte. Ou du moins, le show montre un peu ce qui fait qu'il pourrait être considéré comme, ben justement, des qualités de vilain de Survivor. Puis c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que ça fait... on a eu des antagonistes, entre guillemets, mais là, un vilain un peu plus old school qui fait des moves un peu couillus, là, genre de... Il dit comme, vous faites rien, vous allez pas m'aider à chercher le poisson. Ben, moi, je vais en manger plus. Puis qu'il mange dans la face de Asia juste parce qu'il veut la faire suer, parce que il est pas en alliance avec elle. Tu sais, puis le fait de dire... Puis aussi, moi, c'est, comme tu dis, l'arrogance, mais aussi le fait qu'il sait pas qu'il est arrogant. Genre,
quand il apprend que Tiki a été éliminé, puis il est comme thank God, il a été éliminé, j'aime pas le monde arrogant comme ça. Il avait l'air arrogant, puis j'aime pas ça. Puis là, j'ai juste envie de foutre un miroir d'en face. Mais Exact. pour moi, autant que c'est frustrant, là. J'avais envie de puncher ma télé quand j'écoutais ça. En même temps, je suis comme, man, c'est un excellent personnage parce que t'as envie qu'il perde. Puis moi, ça m'investit. J'ai tellement hâte de voir l'épisode où Rome va se faire blindsider parce qu'il va pas le voir venir. Ben, en tout cas, tu sais, j'ai l'impression qu'avec son espèce d'ego, puis justement son arrogance versus le fait qu'il est pas capable de réaliser des fois ce qui réellement se passe autour de lui, c'est comme la recette parfaite pour être la victime d'un blindside royal. Puis un moment donné, quand il va se rendre compte que ce soit avant ou après coup que son château de cartes s'écroule, je pense que ça va être pour nous, les spectateurs qui vivent des frustrations par rapport à lui et sa game. Ça va être glorieux, ça va être satisfaisant. Puis ça, je trouve ça le fun. Et autre petite mention, on a vu un peu plus les caucus au challenge d'immunité. Ouais, puis mon Dieu. Il a fait une petite crise à Saul dans le caucus de non, c'est moi qui vais y aller en premier parce que si tu nous ralentis encore, c'est sûr que je te ramasse. J'étais comme, ben voyons. Ouais, il a fait comme si on perd à cause de toi, je vais être en tabarnouche, genre. Ouais, mais je suis comme, ben voyons, dans le caucus pour savoir qu'est-ce qu'on fait, genre. Man. En tout cas, c'est ça. Je comprends à 100% ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec tout ça, mais maudit que j'ai hâte qu'ils partent aussi. mais tu sais, c'est ça. Mais le risque avec ça, c'est que ça peut amener à ce que ben, ça soit vraiment plus frustrant que satisfaisant. Puis c'est là où un personnage de même peut devenir gossant. Ouais. Puis devenir négatif pour le show. Mais j'ai l'impression... Puis là, le show il est très présent aussi à l'écran en ce moment, fait que j'ai l'impression qu'il va pas se rendre super loin, parce qu'il y a encore Saul, Geneviève, qu'on sait fuck all c'est qui, en plus de d'autres mondes qu'on voit pas tant. Ouais. Ouais, ben tu sais... non, moi c'est ça, moi j'ai l'impression que... Puis peut-être que je me trompe, tu sais, je veux dire... c'est tellement... C'est ça qui rend ce show-là intéressant, c'est que j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Mais j'ai comme le feeling que je peux entrevoir qu'ils sont en train de bâtir les choses pour éventuellement que ça tombe. Puis moi j'attends ce moment-là, mais c'est quand même... Pour moi, c'est encore au stade où c'est divertissant, même s'il y a des frustrations. Mais les frustrations que j'ai sont correctes, parce que c'est des frustrations dans le show, dans sa manière de jouer, que je suis pas d'accord. Mais c'est ça, on joue pas tous à Survivor pareil, on n'a pas toutes les mêmes visions de comment, de qui on est, puis on n'a pas toutes les affinités avec tout le monde, puis je pense que ce qui amène est un peu différent du Kumbaya qu'on a pu voir dans d'autres saisons, où il n'y a pas cette espèce de petite animosité-là qui est différente. Moi, au final, c'est différent. Ça me rappelle un peu des vieux archétypes, mettons, des Natalie White, pas Natalie White, Natalie Cole dans David vs Goliath, qui tapait tout le monde ses nerfs dans sa tribu parce qu'elle était insupportable à vivre. Mais c'est un peu ça. Tout le monde est comme, yo, cette madame est tellement dure à vivre avec. Puis quand elle s'est fait éliminer, c'était glorieux, puis c'était vraiment un moment fort de cette saison-là. Ben, je pense qu'on peut avoir le même truc avec Rome, où quand venir le temps ça va se péter, sa bulle va péter, ben ça va faire comme, ok, j'espère qu'ils vont comme boucler comme du monde son arc narratif, peu importe la conclusion qu'elle a, pour que ce soit satisfaisant. Mais je pense qu'il peut avoir un bon retour sur investissement là, tu sais. Yeah. Parlant de vilain, on en a un autre auto-proclamé dans la saison. Gabe, qui pour l'instant correct, oui, il joue plus le vilain au niveau du gameplay que être une équitation constante dans la tribu. Là. Je dirais que c'est là que je vois la nuance entre Gabe puis Rome. Ouais. Mais à certains égards, Gabe fait des petits commentaires comme il jase avec Kyle, il veut garder Kyle parce qu'il sait qu'il peut le contrôler. Puis je suis comme ok, tu sais, ça passe un peu moins pour moi, mais ça fait partie du personnage, puis ça fait partie de son analyse des gens. Il est comme... Puis, tu sais, je le comprends quand il dit ben, Carl il est fort, puis il a pas l'air à vouloir
comme il est loyal, fait qu'il va pas flip. Tu sais, comme si j'allais de Ouais. mon bord, je vais être capable de le contrôler ici, en guillemets, de lui dire quoi faire, puis il va le faire, ish, là. Mhm. Le couple à Carl qui est pas fan de flip sur Tiana, fait que je suis comme, bon, ben voilà. Ben, il Fait avait que, raison dans un sens. Il est loyal, pas toi. oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'étais content que Carl veut renverser la vapeur sur Gabe. Mhm. Sauf que là, Sue s'était déjà mis dans la tête que Carl était à surveiller, qui tombait un peu dans son passé d'homme qui voulait prendre la place des femmes. J'étais juste comme, OK, tu sais, je comprends de reprendre tes trucs de ton expérience, mais de le mettre dans une catégorie comme ça, je trouvais ça un peu harsh. Mais après ça, tu sais, Sue s'était déjà fait une idée de c'est qui Kyle, puis elle veut pas vraiment travailler avec. Fait que quand elle est full pas réceptive à ce que Kyle dit, là, Ouais. genre. Puis il a un peu raison là, quand il dit que Gabe les voit comme Ouais. des moutons. Là. Non, j'ai trouvé l'analyse de Carl très juste par rapport à parce que, tu sais, ce que Gabe nous a montré, c'est qu'un peu ça, tu sais, il voit Sue et Caroline comme deux joueuses qui, un peu comme il espérait faire avec Kyle aussi, peut manipuler, puis contrôler, puis avoir ces deux votes-là dans sa poche. Yeah. Puis, tu sais, je pense que c'est là où, comme quand tu fais le point de rapprochement entre Rome et Gabe comme vilain, pour moi, c'est ça. Gabe est vraiment plus un vilain stratégique où lui, son côté vilain va plus se montrer de comment il joue le jeu, donc stratégique. Yeah. Fait que tu sais, il va faire des tactiques qui vont peut-être sembler plus déloyales ou qui vont pas être. Qui vont aller jouer un peu dans les coins, puis dans les coins moraux aussi, là, de faire comme est-ce que c'est. Est-ce que. Tu sais, moi, je serais peut-être pas à l'aise de faire ça comme ça ou de dire ça Yeah. comme ça, mais dans le contexte de Survivor, tu sais, c'est dans les règles. C'est dans les règles de l'art, pardon. Fait que pour moi, ça, je trouve ça quand même intéressant aussi d'avoir comme le contraste des deux types de vilains qu'il peut avoir à Survivor. Pour venir plus au cas spécifique que tu mentionnes avec Carl et Gabe, moi, j'ai pas été un fan de comment Gabe a joué la situation. Je pense que Gabe, pour moi, là, a essayé d'en avoir un peu plus que. Tu sais, avoir son gâteau, sa part de gâteau, puis le gâteau complet. Tu sais, dans le sens que, comme. Il était déjà dans une bonne position. Il avait solidifié un vote où. Avec Sue et Caroline, il avait réussi à gagner leur confiance, même celle de Caroline qui était plus difficile au départ. Clairement, en plus, Sue semble être vraiment plus de son bord que même je l'anticipais. Fait que pour moi, il y avait déjà comme la fondation parfaite pour toffer un bout. En plus, avec Tiana qui avait réussi à ramener dans le vote, j'étais comme, va solidifier Tiana plus que Kyle pour toi. Puis même, on disait, dans le dernier épisode de notre analyse, où on disait, Kyle, pour lui, son meilleur move, c'est d'essayer de flipper ça contre Gabe. Fait que, pour moi, Gabe est tombé un peu dans le piège potentiel de vouloir en avoir plus que le client demande au point de faire des erreurs. Puis c'est tout le temps un peu ça qui vient plomber ces joueurs-là. C'est que souvent, ils en font trop. Ils savent plus la limite où c'est que t'en as fait juste assez. T'as été actif. Puis là, tu peux peser sur le frein puis prendre le backseat un peu. Puis clairement, dans cette situation-là, j'ai l'impression que c'était pas celui vers lequel le plus de regards étaient tournés en plus. Mais là, ben ça a forcé un peu Kyle à me voir des regards sur lui. Puis ça lui a donné comme les munitions nécessaires pour essayer de flip Caroline et Sue contre lui. Pour l'instant, c'est un échec parce que Sue est vraiment bloqué dans son idée. Yeah. Mais ça veut pas dire que cette barrière-là va pas craquer un moment donné. Non, c'est ça. Puis on n'a pas tant vu le point de vue de Tiana dans tout ça. Au niveau de essayer de travailler avec Caroline, peut-être pour sortir Gabe. Mais au moins, tu sais, la crainte que Tiana avait en se revirant contre TK, c'est est-ce que je vais perdre mon allié Carl, puis c'est pas du tout le cas. Ouais. Carl, il a l'air bien chill avec le vote. Lui, il a pris un stab à Sue, ce qu'il voulait faire, puis ça n'a pas marché, mais il va pouvoir continuer à travailler là-dessus. Puis il veut pas flip sur Tiana, même si elle l'a trahi, entre guillemets, ici. Ouais. Fait que moi, je vois un bon potentiel pour ce duo-là. Puis Sue, je pense pas qu'elle va être
bougeable tant que ça, mais je pense que leur clé va être vraiment Caroline, elle, quand elle voit ça, parce qu'elle ne tripait pas sur Gabe, la personne. Ouais, Fait que, mais initialement, mais après ça, tu sais, Gabe a quand même a quand même essayé de faire ce qu'il pouvait pour lui prouver qu'il pouvait la faire confiance, même si c'était transactionnel. Il a quand même, il a fait des gestes concrets pour aller de son bord, ce que Kyle, pour l'instant, n'a pas fait. non, mais j'ai l'impression que Caroline est vraiment plus proche de Sue. Fait que, tu sais, comme. Ouais. Que de Gabe. Fait que oui, Sue peut clairement amener Caroline à voter contre Kyle, mais Caroline, tu sais, je crois pas qu'elle est fermée à l'idée de s'attaquer à Gabe. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, en effet, s'il y a un point où ça casse, ça serait probablement plus par elle que par Sue, surtout après ce qu'on a vu cet épisode-ci. Mais c'est ça que moi je trouve super intéressant dans cette dynamique-là, c'est que c'est que Caroline est proche de Sue, mais que Sue est proche de Gabe, ce qui fait que si Cal veut percer ça, faut qu'il passe par une, qu'il passe par l'autre, fait, je trouve que c'est quand même vraiment complexe. Puis la personne qui comme s'en sort le mieux un peu, c'est Tiana, qui est oubliée un peu dans le portrait, ce qui peut être une bonne chose pour elle, surtout après, dans un sens, avoir été celle qui a flip contre elle et Gabe, mais tu sais, Gabe a plus mangé le blâme de la part de Kyle qu'elle. Ouais. Mais, fait que non, je pense qu'elle est quand même dans une bonne position. Puis pour moi, c'est là où je dis, pour moi, pour Gabe, ça aurait été beaucoup plus avantageux d'aller la chercher elle, qui a voté déjà de son bord, plutôt que d'aller essayer de mettre une cible sur le dos. Parce que là, en plus, Carl a juste à parler à Tiana, puis il tourne Tiana, tu sais, il confirme que Tiana est contre Gabe. Il donne une raison en plus à Tiana de vouloir cibler Gabe. Ce que pour l'instant, elle avait probablement pas. Ouais, non, c'est ça. C'est comme. Il m'a carrément dit de flip sur toi. Là, comme... Ouais. Ouais, ben c'est ça, exact. Fait que comme là, il vient de donner des munitions à Kyle pour le cibler. Exact. Puis moi, j'ai trouvé ça un peu. Builder un coup contre lui d'une façon ou d'une autre. Exact. Fait que pour moi, j'ai trouvé que cet épisode-là, Gabe a vraiment moins bien paru que dans les deux premiers stratégiquement. Puis c'est encore une fois, puis je vais comme finir avec ce point-là. Le gros défaut des entre guillemets vilains stratégiques, pour moi, c'est que souvent ils savent pas mettre pause à leur gameplay. Puis, tu sais, je pense que en disant ça, il y a quelqu'un de Survivor Québec que j'apprécie beaucoup, auquel on pense un peu toutes et tous. Mais j'ai même déjà dit à cette personne-là verbalement de mettre pause à son gameplay. Audrey, si t'écoutes ça, je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais mais tu sais, non, c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment, on a une autre preuve de ça, que pour moi, c'est si tu veux jouer cette game-là, la meilleure qualité que tu peux avoir, c'est qu'il faut que tu saches reconnaître quand c'est le bon moment de disparaître dans le background, puis de laisser les autres jouer à ta place pour pas prendre toute la cible. Exact. Ça te tente qu'on ait parlé un petit peu des jaunes et de ce qui s'est passé de leur côté, parce que eux aussi, ça a quand même brassé cette semaine. Oui. Les jaunes qui étaient très présents dans le preview de la semaine dernière, qui au final, c'était rien du tout. C'était juste des talks de Journey qui ont fini par poser des questions. Mais on a vu, c'est ça, les deux camps... disons, les deux camps qui commencent à se former chez les jaunes, de l'irritation entre Sam et Annika, que je trouve très divertissant au niveau de ce qui peut être achalant, disons, à Survivor. Juste deux personnes qui clashent parce qu'ils s'entendent pas bien, puis ça fait juste partie de la nature humaine. Ouais. Puis ça me fait plus rire, disons, que un positionnement comme Ron dans les rouges, que c'est une irritation, mais différente. T'sais. Ouais. T'sais, là, ça file plus comme deux personnes qui clashent parce qu'ils ont des visions du monde différentes, tandis que Rome, ça clash parce que il est too much, puis c'est comme... Il est pas problématique, je vais pas dire ça, mais il est comme... Non. Il est... c'est ça, il est juste too much, puis ça tape ses nerfs. Parce que eux, c'est vraiment juste comme... Hey man, ça clique pas, puis puis ça fait un peu enfantillage, puis c'est ça que je trouve très drôle, tu sais, c'est qu'au final, ça nous ramène aux plus bas instincts de comme, non, tu me tapes ses nerfs, non, toi, tu me tapes ses nerfs, puis c'est comme, quand tu tapes avec ton frère ou ta soeur quand t'es jeune pour des niaiseries, mais que ça boil over à des... Mais tout ça a été remarqué par une personne, que ça fait un bout qui a pas joué, Andy,
se réveille enfin, est rendu à Survivor. Puis je suis bien content parce que je trouve qu'il a fait des bonnes choses. Puis ça a été récompensé quasiment automatiquement. Je parle justement qu'il a remarqué la bickerie qu'il y avait entre Sam et Annika. Puis il est comme, hey, je pense que je vais être dans le milieu, je pense que je vais être dans le swing vote, fait que je vais aller me chercher du monde. Puis oui, je suis proche de Sam, mais son allié, Sierra, je suis pas tant proche. Je vais aller jaser avec, puis je sens qu'elle me fait pas confiance, fait qu'il lui propose le Shot in the Dark. Fait que là, dans le premier épisode qu'on entend parler de Shot in the Dark. Puis Sierra, en solo, est comme, crime, je faisais pas confiance, mais là, il est prêt à me donner son Shot in the Dark, c'est la preuve de confiance que j'avais besoin, puis j'étais comme, man, spot on. Tant mieux, Andy, que tu te réveilles. Let's go. Moi j'étais vraiment fier de lui. Pour vrai, moi, là, je ride le Andy Redemption Tour là, jusqu'à temps que les roues du bus tombent. Là. Je suis tellement content pour lui parce que je trouve ça malade. Puis je trouve ça beau de voir que même à Survivor, quand t'es dans ton plus bas moment, avec un peu de temps, puis d'être capable de reprendre le dessus, tu peux retourner la vapeur. Survivor, ça change comme ça. Oui, des fois, c'est dur à ce que ça change comme ça, mais ça peut arriver. Puis d'être capable de passer par-dessus ces difficultés-là. Puis, évidemment, il y a beaucoup de montage, c'est un show, whatever, mais je trouve ça le fun à voir, puis je trouve ça le fun que le show continue pas de dunker sur Andy en faisant comme « Haha, regardez là, il y a de la misère », tu sais, comme... Ouais. C'est plus un comme « Ah, il y a eu de la misère, on le cache pas, mais là, on montre aussi qu'il revient, là, il est là, puis justement, s'il y a bien de personnes pour qui ça sert, qu'il y ait de la merde qui pogne dans les jaunes, c'est entièrement lui, parce que ça enlève les regards de lui, puis ça va bénéficier ceux qui sont prêts à retirer le regard de lui. Mm-hmm. Puis ça, je parle principalement de Sam et Sierra, parce que les deux autres, Annika et Rachel, surtout Rachel, sont gung-ho de vouloir sortir Andy. Ce que je comprends, parce que c'est le plan facile. C'était ce qui était dit depuis l'élimination de John. Ben, moi, je suis d'avis que c'est peut-être le plan facile, mais c'est certainement pas le bon move en ce moment. Parce que Andy, en ce moment... Ben, c'est peut-être le bon move pour Rachel et Annika, parce que Andy est clairement plus proche de Sam. Mais ça reste que pour moi, il y avait une opportunité à prendre Andy, faire comme « Hey non, je pense que je peux faire de quoi avec toi qui va plus me servir sur le long terme. » Ce que Sam a remarqué. Fait que pour moi, je suis super content pour Andy. Je suis fier aussi. Je suis d'accord, je suis content que tu l'aies souligné parce que je suis vraiment, vraiment hype pour lui. Pour moi, j'y souhaite. Je trouverais ça insane que son premier épisode soit la catastrophe, puis qu'il finisse, puis même s'il gagne pas, que ça finisse avec que le monde qui riait quasiment de lui le premier épisode fasse comme hey, you know what? Props, ce gars-là, il a joué une game que je respecte. Moi, pour lui, je pense que ça serait le meilleur truc possible, puis j'y souhaite tellement ça, parce qu'il a l'air d'une bonne personne, qui a juste il y a eu des challenges dans la vie comme à Survivor, puis de dealer avec ces challenges-là devant des millions de personnes, Colin, que c'est tough. Fait que tant mieux s'il se relève, puis qu'il montre qu'on peut passer par-dessus, tu sais. Parce que ça doit tellement être rough de revenir à la maison, de faire comme man, j'ai pas joué comme je voulais, ça a pas donné ce que je voulais. Puis en plus, si on prend juste son premier épisode, j'ai eu l'air d'un bon niaiseux, tu sais. Ouais. C'est vraiment pas ça que je suis. Puis, tu sais, là, on le voit un peu plus. L'épisode 2, il se faisait comme accepter de force. Puis j'étais comme, tu sais, il fait pas grand-chose. Mais là, on le voit activement réaliser des choses dans Survivor. Puis être conscient de ce qui se passe autour. Puis de l'utiliser en gameplay-wise, stratégiquement. Je suis comme, OK, ça, c'est le réflexe d'un joueur de Survivor qui peut devenir un bon joueur de Survivor. Ouais. Mais là, j'ai l'impression de voir le Andy que j'avais vu en pré-saison. Non, mais tu sais, parce que j'avais dit, j'avais dit, hey, Andy, pour vrai, je pense qu'il y a les atouts pour, je pense qu'il y a tu sais, il va être bon, tu sais, je me rappelle pas exactement les mots que j'avais utilisés pour le décrire, mais je sentais, j'avais un bon gut feeling. Puis là, le premier épisode, j'étais comme, oh my god, j'étais dans le champ. Mais là, je vois le Andy que lui-même décrit probablement comme le Andy 2.0 de comme, tu sais, le Andy qui pensait être dans la vie de tous les jours, puis que le Survivor a peut-être fait comme un reality check. Là, j'ai l'impression de retrouver un peu ce Andy-là
à petite dose, mais quand même, tu sais, beaucoup plus que le premier épisode. Puis man, Andy a l'espèce de rédemption que j'aurais aimé avoir, puis je suis tellement content pour lui qu'il l'aille. Puis tu sais, je l'ai eu aussi un peu à ma manière, ma petite rédemption, puis je suis vraiment content de l'avoir eu, parce que je sais que j'aurais été vraiment déçu de partir au premier épisode ou au premier conseil de tribu de Bayani sans avoir eu comme la chance de jouer le jeu comme je pensais que je pouvais le jouer. Puis même là, ça peut être débattable comment j'ai pu le jouer comme je voulais, mais de le voir lui arriver dans cette position-là, puis de le faire, puis de revoir qu'il a trouvé le fun de jouer à Survivor, ça pour moi, ça me fait triper, man. J'adore de voir ça. Sinon, un autre truc du côté des jaunes dont je voulais... En fait, moi, je pense que les moments que j'ai préférés de cet épisode-là, c'est quand on a vu les jaunes, parce que il y a plein de segments un peu cocasses comme ça par rapport à même genre Sam puis sa consommation de légumes. On dirait que c'était ces moments-là où j'étais comme ok, j'apprends à connaître les joueurs un peu plus. Puis c'est tout le temps des moments que j'apprécie. Fait que je voulais souligner qu'on a eu ces moments-là aussi de côté humain. Surtout là, c'était Sam puis les autres de sa tribu qui se moquaient un peu de sa gueule. Mais je trouvais ça bien à ce niveau-là. Puis, la dernière chose, je pense qu'il nous reste à mentionner, qu'on peut pas non plus négliger avant l'épreuve d'immunité et tout ça, c'est l'expédition, le Journey. Je sais que c'est ton moment préféré, fait que juste pour te faire plaisir, je vais te laisser l'expliquer. Yes! Donc, bateau qui vient à leur plage, ils doivent choisir une personne pour aller à l'expédition. On a Carl, Annika et Rome qui y vont. C'est ça. Carl, il était super down. Il est comme, c'est de quoi que j'ai besoin pour changer ma game? Malheureusement, non. Damn it! Mais, en gros, ils arrivent là. Ils ont quand même jasé pas mal. Ouais. Ça faisait un petit bout qu'on avait vu autant de discussions sur leur propre camp en expédition. Les dernières expéditions qu'on a eues dans les saisons, c'était très straight to the point. On a l'avantage où on perd son vote. Et c'est ça, là, on a eu la discussion avec TK, Rome qui ment, qui dit qu'il est dans le bottom pour mettre des cibles sur Aisha et Soul, qui gèrent le camp. Ils sont comme, OK. Puis j'ai aimé comment Carl jasait avec Annika parce qu'il était comme, lui, il prenait toute l'information. Elle, ça semblait banal comme discussion. Tu sais, lui, il était comme, ah, tu sais, ils sortent ensemble, Sam puis Sierra. Puis comme, non, ils sont fiancés ou sont en couple. Puis, sauf que naturellement, Annika est comme, ah, mais tu sais, elles sont un peu fusionnelles, tu sais, ils ont un lien plus fort que n'importe qui dans la tribu. Puis, tu sais, pour Annika, ça a tombé un peu comme dans une discussion normale, mais Carl, il est comme info. Fait que moi, j'étais comme, nice, au moins, Carl est allé chercher cette information-là, qui, pour l'instant, va pas lui servir tant que ça. Là. Mais il avait dit en plus qu'il voulait servir de cette information-là comme une mission pour se rendre plus utile à sa tribu. Puis ça, moi, je trouve que c'est un truc que j'apprécie personnellement comme mindset de tous les atouts que je peux amener pour me... Surtout quand t'es dans le bas, là, puis que tu cherches un peu à te retrouver, à te frayer un chemin dans les bonnes grâces de ta tribu. Parfait, man. T'es capable de reconnaître que ça peut être un avantage dans ton arc. Fait que good, vas-y, tu sais. Fait que je laisse continuer. C'est vraiment de la façon que j'ai vu Kyle, disons, jouer ce petit bout-là puis analyser ces conversations-là. Ça me fait penser à, tu sais, depuis un bout, on trouvait que les expéditions, c'était vraiment... Puis il y a certains joueurs qui l'ont même dit, que les expéditions, c'est un curse. Là. Tu vas pas là parce que même si tu dis la vérité ou que tu mens, personne va te croire, tu deviens une cible, tout le monde pense que tu as un avantage puis tout. Sauf que de revenir puis de dire presque la vérité ou la vérité, en plus de dropper des bombes d'informations sur d'autres tribus, je trouve que ça peut tellement t'aider toi à amener ça positivement pour le groupe, à la place que le monde fasse comme ah ouais, son histoire, pas trop sûr s'il dit la vérité, je pense qu'il y a de quoi, ou je vais aller fouiller dans son sac pendant qu'il s'en va se baigner ou qu'il s'en va pêcher, tu sais. Fait que je trouvais ça bien que Carl ait fait ça, puis qu'on a vu un peu plus ces discussions-là. J'ai l'impression que dans les autres saisons, ça a eu lieu juste un peu moins important dans les épisodes. C'est pour ça que ça a été coupé. T'sais. Ouais.
Mais ouais, non, je pense que c'est ça. Je pense qu'il peut avoir une valeur ajoutée pour le joueur ou la joueuse qui se fait envoyer dans ces trucs-là. C'est extrêmement difficile à naviguer. On pourra en reparler quand on ira plus dans le bout sur en fait ce que les joueurs avaient à faire là pour soit l'avantage ou perdre leur vote. Moi, c'est plus ça mon problème avec le trekking, surtout celui qu'on a eu, l'expédition qu'on a eu ce coup-ci. C'est la structure du jeu que je trouve qui est pas intéressante ni pertinente pour les joueurs qui y sont ou presque. Non. Mais pour l'aspect, moi, de favoriser dès le début du jeu des interrelations entre les joueurs, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça joue dans les dynamiques de tribu. Ça joue dans l'éventualité où il y a peut-être un remaniement. Puis moi, c'est ce que je souhaite. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait un remaniement. Que ce soit à 3 tribus ou à 2, je m'en fous. Je veux juste que les choses brassent dès la préfusion parce que ça fait que, généralement, bon, oui, il y a des joueurs qui vont être malchanceux et que ça va nuire leur game. C'est dommage. Mais pour moi, en tant que spectateur, puis même en tant qu'analyste, le fait de voir ces dynamiques sociales-là s'intermélanger dès la préfusion, pour moi, ça fait que bonifier le show dans le long terme, ou presque. À quelques petites exceptions près, peut-être, là, mais beaucoup plus de positifs que de négatifs. Fait que ça, par contre, cet aspect-là des trekking, je l'apprécie. Si seulement la deuxième moitié n'était pas complètement désuète. Ouais, c'est surtout ça. Là, ici, on a encore un jeu où ils sont obligés de jouer. Ouais. Ça, c'est mon premier détail que j'haïs à chaque fois. Enlève pas de la gentilité aux joueurs. Ouais, je suis d'accord avec toi ne, là-dessus. Ne pas jouer est une décision en soi qui peut être stratégique. 100% d'accord. Si tu veux pas risquer ton vote, il y a une raison pourquoi. Kyle, je pense que perdre son vote, ça pourrait tuer sa game. Ouais. Il est dans une position où son vote est très important. Ils sont dans un weird, tu sais, comme 3-2. Fait que, tu sais, son vote est super important. Puis là, il y avait une chance sur 3 d'avoir un avantage. Puis s'il perdait son vote pour un tribal, il pouvait aller faire le 50-50 pour perdre son vote une seconde fois ou avoir l'avantage cette fois-ci. Fait qu'on a vu Kyle perdre son vote, pas rejouer. Annika perdre son vote, pas rejouer. Et Rome gagner un style of vote. Moi, le point qui est le plus important pour moi là-dedans, puis t'as mis complètement le point là-dessus par rapport à ça, n'enlève pas la gentilité des joueurs. Puis t'as tellement raison là-dessus. Pour moi, c'est le gros défaut principal de ça du côté des joueurs. C'est que tu leur enlèves toute la possibilité de décider qu'est-ce qui est le mieux pour eux selon la situation dans laquelle ils sont. Surtout pour pas grand-chose, autant niveau divertissement pour nous les spectateurs que pour eux dans leur game. Un style le vôtre, oui, ça a du pouvoir, oui, c'est intéressant comme avantage peut-être, mais c'est tellement pas tant plus que par rapport à un perdre son vote dans une tribu de 6 ou voire 5 maintenant. Ben oui, c'est ça. C'est crazy, là. Puis tu sais, oui, un style de vote a plus de pouvoir dans une tribu à 5 qu'une tribu à 12, à 10, peu importe combien. Mais pareil, pour moi, c'est ça. Puis donc, la perte d'agentivité où je trouve que t'as vraiment bien dit ça. Puis moi, en plus, l'affaire qui me c'est pas un jeu, y a pas de... c'est juste pige dans un sac, y a rien. C'est pas un puzzle, c'est pas un comme, hey, challenge-toi, puis si tu réussis un challenge, t'as une récompense. Si tu réussis pas, ben t'as échoué, donc t'as une conséquence, entre guillemets. Exact. C'est vraiment juste, sois chanceux. Ah ouais. Fait à la place, tu sais, la décision est, disons qu'il y avait le choix ou pas de jouer, là. La décision, c'est est-ce que je suis chanceux ou pas, ou est-ce que je protège mon vote, comparativement à s'il y a une épreuve devant toi. Tu sais, grosso modo, c'est quoi, mais tu connais pas les détails. C'est comme, est-ce que je vais être capable, je connais mes aptitudes, je connais dans quoi je suis bon, dans quoi je suis moins bon. Est-ce que je crois être capable de relever ce défi-là, de risquer mon vote en jouant au jeu? Et là, si j'y arrive pas, that's on me, that's not on Lady Luck, là. Amen. C'est vraiment ça. Non, mais pour vrai, je te dis exactement ça oui.
J'ai juste 100 mots, puis ça m'arrive pas souvent. Fait que bref. Le câlin virtuel. Oui, ça méritait un câlin virtuel, en effet. Mais écoute, j'espère que s'il y a quelque chose que Survivor peut laisser tomber après le New Era, là, après les saisons 40 à 41 à 49, dans cette ère-là, c'est bien les journeys qui servent à rien. Je pense que ça a fait son bout. Là, quand c'est rendu que c'est littéralement « Hey, perds ton vote peut-être », c'est plus... Tu sais, il parlait beaucoup au début du New Era, il disait comme « Hey, on veut ramener la notion de fun à Survivor, le risque, t'es en danger un peu, tu sais, se mettre en danger. » Là, c'est plus se mettre en danger, c'est juste faire « Hey, toi, mange de la chenoute. » C'est comme « Non! C'est pas ça, Survivor. » C'est comme, oui, il y a une partie de chance et de malchance à Survivor. Il y a personne qui a gagné Survivor sans un petit once de chance. Ah, 100%. Puis il y a personne qui a perdu Survivor sans un petit once de malchance. Mais pour moi, il y a une fondamentalité importante à Survivor que c'est les joueurs qui sont en contrôle dans le barème donné par le jeu. Et là, tu leur enlèves tout ce contrôle-là pour 0 retour positif. Autant pour eux, à part peut-être Rome, que pour nous en tant que public. Puis pour moi, ça, c'est le plus gros blâme que tu peux mettre à une production quand ils font une twist. Pour partir sur un sujet un peu plus joyeux, l'épreuve d'immunité, que j'ai trouvé... une formule qu'on a déjà vue, d'épreuve, mais qui, je trouvais... Moi, que je trouve qu'elle était quand même divertissante. Je suis pas le plus grand fan des épreuves à Survivor US. Je trouve que des fois, ça devient un peu redondant. Mais celle-là ne m'a pas dérangé, autre mesure. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi, c'était quand même un challenge classique. Là. Il n'y avait rien d'anormal. Le puzzle était beau. Ouais, le puzzle, le puzzle était beau et avait l'air très le fun à faire. Ouais, c'est un peu un mix entre la flamme, puis... Genre un peu l'arbre, un peu l'espèce de comme côté avec des pièces c'est ça. weird. Il y a comme des pièces qui sont... En tout cas, fait que moi, j'ai bien aimé. Mais ouais, assez classique. Puis, tu sais, on a vu Geneviève sur le banc parce qu'il était une personne de plus. Fait que Geneviève qui est comme, je vais chercher tout de suite pour voir s'il y a de quoi. Fait que ça c'était nice. Puis on a vu une remontée également je pense, les jaunes, parce que Andy chiait énormément dans la pelle, malgré qu'il a dit « Je vais être bon dans toutes les sections, laissez-moi y aller tout seul. » Mais après ça, j'étais comme, de ce que j'ai vu des jaunes cette saison-ci, sont incroyables en puzzle. Rachel et Annika sont rapides, là. Ça fait longtemps que j'ai vu du monde exceller autant en puzzle à Survivor que ça. Fait que je me suis dit, si moindrement sont proches des autres, le puzzle, c'est fini. Là. C'est ce qui est arrivé. Ils ont rattrapé leur retard. Oui, les rouges étaient un peu en retard, mais ils sont arrivés un petit peu après les bleus au puzzle, puis ils ont clenché le puzzle comparé aux bleus. T'sais. Fait que moi, c'est ce qui m'a le plus frappé à l'esprit quand j'ai vu ça. J'ai fait comme, OK, mais les jaunes, man, les deux femmes, là, ils vont être à surveiller d'ici remaniement merge. Là. S'il y a des puzzles à faire en solo, là, ils vont être durs à battre. J'ai l'impression que, tu sais, j'en ai aucunement les fleurs à Annika. J'ai l'impression que Rachel en particulier est quelque chose en puzzle, là. Oh, tu sais, comme je dis, j'en ai vraiment rien à Annika. Mais pour moi, c'est vraiment la performance de Rachel qui m'a sauté aux yeux. Puis quand tu mentionnes le fait qu'ils sont. Tu sais, t'as été impressionné, puis ça fait longtemps que t'as pas été impressionné de même par des gens puzzle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des nouveaux puzzles. C'est pas le fait de j'ai appris des patterns de puzzle par cœur, fait que je suis capable de les reproduire. Ce qui est impressionnant en soi, mais c'est pas le même niveau de skill. C'est pas le même type de skill, plutôt. Là, c'est vraiment juste vraiment tu regardes un puzzle et tu le comprends comme ça. Non, vraiment, moi, c'est la première étoile du match en termes pour l'épreuve, c'est clairement à Rachel et Annika. Là, je vais le donner aux deux parce que c'est vraiment les deux qui étaient ensemble. Puis, veux pas dans un puzzle, tu apprends quand même les deux personnes quand t'es deux. Là, ça aide d'être deux quand tu travailles aussi bien ensemble comme elles l'ont fait. Fait que
Ouais, non, Mais, c'était vraiment un tu sais, bon. je veux rien enlever aux Bleus, là. Ils ont été quand même solides. Puis une affaire que je voulais mentionner justement par rapport aux Bleus sur leur puzzle, c'est que Gabe, il a spoté rapidement l'œil de l'hippocampe. Ouais, Il l'a dit à tout le monde ouais. de son équipe. Il a dit aïe, puis là, il a mis la pièce à côté. Comme ça, ceux qui font pas le puzzle ont quand même un œil sur l'œil. Puis ils peuvent faire comme OK, vous êtes rendu là. T'sais. Fait qu'il y avait comme un message là que je trouvais ça intéressant. Que on voit pas tout le temps la stratégie quand ça se fait dans le feu de l'action. Mhm. Fait que là, je trouvais ça bien de voir ça, mais ouais, les jaunes, impossible à battre. Ouais, non, non, c'est ça, exact. Mais c'est ça, tu sais, pour moi, je pense que c'est une des parties qui est le plus underrated des puzzles à Survivor. Puis c'est vraiment, c'est quoi ta stratégie? Euh, Pas juste de le construire, mais comment tu t'installes dans ta zone de puzzle, comment tu travailles avec les gens dans ta tribu s'ils peuvent t'aider. Tu sais, je vais faire un exemple. Moi, le premier puzzle de la saison à Survivor Québec, là, le puzzle Dragon, là, Yeah. c'était tellement intense, c'était tellement stressant. Puis moi, mon truc, c'est que ben, t'avais Marilou qui était, puis Déborah, puis qui était sur les lignes de côté, puis qui essaie vraiment de nous aider pendant le puzzle. Puis moi, j'essayais de me concentrer sur ce que je faisais. Mais quand là, je arrivais que je bloquais puis je paniquais, ben ce que je faisais, c'est que je me reculais. Puis là, je me forçais à les écouter. Puis là, genre, ils m'indiquaient clairement ce qui marchait pas, que moi, j'étais pas capable de voir de proche. Puis c'était comme ça ma stratégie. Puis ça nous a vraiment, je pense, aidé à ce moment-là. Les conseils des filles ont été super précieux. Puis après ça, ben moi, ça a été d'être capable de prendre le step back, de l'écouter. Puis ça, c'était comme ma stratégie pendant ce puzzle-là pour m'aider quand j'étais comme, OK, là, toutes les pièces se ressemblent, qu'est-ce que je fais? Puis il y a plein de puzzles comme ça qui ont des petites stratégies sur comment tu te places tes pièces, comment tu réfléchis au puzzle avant même de le faire, qui peuvent vraiment t'aider. Puis des petits moves comme stratégiques comme ça, comme celui de Gabe que tu mentionnes, pour moi, c'est des petits moves comme ça qui peuvent faire en sorte que quand tu as des petits hacks un peu de challenge, que quand tu arrives pour le faire, ben, tu peux te donner un edge quand ça joue par quelques secondes peut-être. Yeah. Donc, y avait-tu autre chose que tu voulais mentionner par rapport au challenge? Moi, ça faisait pas mal le tour. Ça faisait le tour du challenge. J'aurais un petit dernier truc à mentionner avant de jump in sur le Tribal Council, malgré que Tribal Council, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ouais. Ça a été très en surface puis en métaphore comme Tribal Council. Ouais. Mais c'est surtout au niveau de Annika quand elle est revenue avec Oui. son vote manquant. Elle ment à tout le monde qu'elle a protégé son vote. C'est spécifiquement pour pas que Andy le sache. Puis ça, j'ai trouvé ça particulier parce qu'après ça, elle dit à Sierra et Rachel. Puis pour nous à la maison, on a l'impression que c'est vraiment deux duos et Andy. Ouais. Mais on sait que Sierra est quand même proche des autres, mais elle semble vraiment plus proche de Sam. Fait que là, je me questionne, est-ce que Sam pourrait être plus en danger qu'on le pense en voyant des discussions comme ça? Est-ce que Sierra serait capable de se revirer et trahir Sam? T'sais, disons, en ce moment, Sam, je trouve qu'il y a des bons moments. T'sais, comme à l'épisode 2, il a quand même bien géré le challenge immunité, malgré qu'il crie un peu après le monde, puis c'est un peu... c'est un peu bizarre, là. Mais ça l'a quand même servi, puis quand le monde ont laissé leur ego de côté, ils l'ont écouté, parce qu'il était énervé. Quand ils l'ont écouté, ça a quand même pay off, puis ils ont pu ne pas retourner en joueur de console. Fait que je me dis, est-ce que à un moment donné, ils vont faire comme Ah, Sam, il est plus si important que ça dans notre rythme de momentum de gagner des épreuves? Est-ce que Sierra pourrait se revirer de bord? Ça se pourrait. Pour vrai, je pense que le fait qu'Annika lui a donné des infos pourrait jouer dans la balance. J'ai l'impression, par contre, que si on y va comme... C'est qualité d'information versus qualité d'information, j'ai l'impression quand même que Sam a le plus gros bout du bâton. Je pense que Sam veut pas vient également aussi avec Andy comme un troisième vote, tandis qu'elle serait le troisième vote de ce duo-là. Fait que c'est comme de voir est-ce qu'elle est capable, comment elle ferait le calcul, avec quelle base elle ferait son calcul pour déterminer si c'est plus important, si c'est plus bénéfique pour elle de
rester avec Sam ou de le sortir éventuellement. Éventuellement étant avant le départ de Annika ou Rachel, mettons. C'est intéressant comme question. Pour vrai, je n'ai pas la réponse à ça. Je pense que ça va dépendre de comme circonstances qu'on n'a probablement pas encore. Comme qu'il faudrait qu'ils perdent une immunité ou que comme il y a une situation dans la tribu qui change la donne. Mais tu sais, veux pas, là aussi, le fait que c'est que Annika veut pas, elle a pas de vote. Fait que même si elle convainc Sierra, ça y prend quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Fait que mais c'est là que Andy pourrait être une possibilité. Tu sais, à un moment donné, t'as bien beau être reconnaissant envers Sam qui t'a un peu pris sous son aile, qui t'a protégé dans la game, qui t'a sauvé en quelque sorte du premier vote. À un moment donné, tu peux pas être reconnaissant de cette personne-là toute ta game. Tu peux pas être redevable, disons, de lui toute ta game. Non, 100%. Faut que tu te permettes de jouer. Fait qu'après ça, Andy, c'est à lui de voir aussi, dans cette hypothétique-là, est-ce que c'est mieux pour lui de rester avec Sam et potentiellement Sierra, ou de se revirer et puis d'être avec les filles contre Sam? C'est une bonne question. À voir. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Puis je pense que ça fait que il y a des dynamiques intéressantes du côté des jaunes, même underrated un peu, comme que le juste Andy est dans le bas, qu'est-ce qu'il va faire, tu sais. Mais ouais, non, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Puis qu'est-ce qu'on va le savoir. On va le savoir la semaine prochaine. Mais avant de conclure l'épisode, quand même juste glisser un mot sur le conseil de tribu. Moi, j'ai trouvé intéressant que Asia mette un peu l'accent sur hey, les gens qui m'ont dit qu'ils voteraient pour moi, j'espère qu'ils vont voter, qu'ils voteraient du bord qu'ils m'ont dit qu'ils vont le faire. Tu sais, des choses comme ça. Ça, j'ai petite info. Je suis allé lire l'entrevue d'élimination de Asia parce que j'étais curieux de voir comment elle analyserait sa game un peu post-élimination et tout ça. Puis ce que j'ai appris, c'est qu'elle a mentionné, puis ça c'est dans l'article de Mike Bloom pour Entertainment Weekly, là, je veux juste citer la source. Elle mentionne que ce statement-là était était en direction de Rome pour le spook, puis s'assurer qu'il joue son immunité sur lui-même. Parce que le plan qui avait été donné avant d'arriver au conseil de tribu, et dont apparemment Tini et Keshan auraient accepté, c'était de voter pour Genevieve. Et donc, c'était comme juste pour faire peur à Rome, s'assurer qu'il joue son immunité sur lui-même, puis après ça, que le plan du quatuor en qui elle croyait puisse sortir Genevieve. Un peu, donc, tu sais, d'où je pense qu'il explique un peu sa réaction post-élimination où elle était comme vraiment frustrée et déçue et triste, puis ça paraissait. Avec raison, tu sais, je veux dire, elle s'est fait blindsider, elle s'est fait trahir, elle s'est fait mentir. Par des gens en qui elle avait confiance. Puis je pense que ça pourrait le plus brûler. Là, il n'est pas dans le jury, donc il y a moins de conséquences. Mais ça aurait pu gravement brûler Tini dans cette situation-là parce que Tini a mis l'espèce de couche plus épaisse de dire si t'es dans la merde, je vais te le dire. Je veux vraiment que tu restes, blablabla. Elle en a beurré épais. Ce qui était probablement très sincère au début. Mais quand vient le temps de finalement prendre une autre décision, quand on a beurré épais, mais c'est souvent que ça va brûler encore plus la personne qui part, que t'as trahi. Yeah. Même si tu votes pas pour, t'as quand même pas suivi le plan original qui avait été... Puis clairement, elle savait. Puis Asia le sait qu'elle savait. Là. Yeah. Fait que je trouvais ça intéressant, juste comme petite information de plus à rajouter quand on regarde un peu comment le Tribal s'est déroulé puis le résultat du Tribal. Mais ouais, sinon, autre que ça, j'avoue que moi, c'est pas le Tribal qui m'a le plus... Non, c'est ça. Ça a parlé beaucoup de conversations, de plans qui changent après les conversations, puis Keshan qui mentionne le Core 4. Ouais. Là, c'est ça. Le Core 4, c'est la discussion de c'est-tu Soul Aisha avec Tini Keshan ou Rome Genevieve, finalement. On a eu la réponse à ça. On a eu la réponse. Selon moi, c'est pas un Core 4 qui va se rendre super loin, disons en remaniement ou en fusion, mais... Qu'est-ce que tu as pensé de... C'est un aspect qu'on n'a pas tant touché. On a surtout parlé de Asia puis de Rome, mais on n'a pas tant... Puis même de Tini aussi. On n'a pas tant parlé de Soul, qui a quand même eu un peu plus d'espace dans cet épisode-là pour s'exprimer. Ouais, ben tu sais... Soul a vu droit dans le mensonge de Rome depuis le début. Ouais. Aussitôt qu'il est revenu de son expédition, en fait, moi, je fais pas confiance, tu sais. Puis il avait raison, parce que Rome avait menti. Puis Rome
ment souvent, justement, pour mettre un peu plus Aisha et Soul dans l'ombre de l'information, mais aussi des cibles comme au début de son journey. Fait que moi, comme j'aime bien cet aspect-là de Soul, je pense que Soul, on l'a vu un peu plus là, c'est plus comme une force tranquille. Ouais. Comme il va pas trop brasser les choses, mais il va quand même suivre ses convictions, puis il restait loyal à Aisha, même si son nom aussi était dans le lot. C'est ce que j'ai vraiment aimé de ce duo-là, entre Soul et Aisha. Même si les deux étaient un peu dans l'eau chaude, les deux ont fait hey, on va pas se trahir parce que c'est pas ça qu'on veut faire, c'est pas de même qu'on veut jouer. Puis, il y avait quand même d'autres possibilités stratégiques qui semblaient plus logiques pour ces deux-là, puis qui auraient pu sembler logiques pour le Core 4 original si les autres n'avaient pas eu autant d'informations, d'outils, que Rome fait juste sortir des outils constamment. Ça fait peur. Ouais. Je peux comprendre. Fait que moi, j'ai bien aimé Soul, puis tu sais, comme même quand il poussait un peu, il poussait un peu Rome dans sa discussion. Ouais. Et je le voyais qu'il travaillait, comme lui, il avait déjà eu la réponse qu'il voulait, mais il travaillait Rome pour voir comment Rome allait réagir. Puis Rome sort de là, ah man, je l'ai eu, tout est fait. Puis finalement, tu le voyais un peu paniqué, un peu regarder partout. Puis tu sais, Soul il est comme, non, man, il m'a menti tout le long. Puis... Ouais. Moi, j'ai bien hâte de voir Soul, comme s'il a la chance de faire plus, qu'est-ce qu'il va faire dans sa game. Ouais. Puisqu'à date, il est quand même très bon en épreuve, plus physique que mental, je crois. Fait que, s'il y a des trucs plus de puzzles individuels plus tard, à voir qu'est-ce qu'il va amener. Mm-hmm. Mais sinon, dans sa game stratégique, je pense pas que c'est le plus proactif, par contre. C'est ça, ouais. C'est ça, là où moi j'allais à venir, ouais. Ouais, ben vas-y. Mais j'allais juste dire, tu sais, comme, pour moi, ça a été ça, tu sais, comme, j'ai aimé qu'on réalise, tu sais, qu'on puisse voir que, ok, Soul, il est sharp, tu sais, il observe bien, il comprend bien l'information. Là, je veux le voir faire de quoi. Tu sais, on l'a pas vu être, comme tu as dit, proactif. Là, maintenant que t'as comme, ben, clairement, la réalité de t'es dans la dèche et devant toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es trop passif, puis tu laisses le bateau passer, puis ben, tu vas couler? Ou tu trouves une manière de t'en sortir? L'immunité de Rome étant jouée, est-ce que tu vas aller essayer de la chercher? Puis là, on voit dans le preview que ça semble être complexe. C'est une discussion qu'il y avait eu aussi de comme qui est plus propice à trouver l'idole après. Tout le monde était comme Soul. Ouais. Puis ça, on l'a pas vu, mais si c'est vrai, tant mieux, ça pourrait l'aider. Exact. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. J'ai juste hâte de voir c'est quoi le après pour Soul. Je peux entrevoir autant le positif que le négatif. Seul l'avenir nous le dira. Mais je trouve ça intéressant de voir comment Soul va réagir à cette situation d'adversité-là. Un peu comme on disait avec Kyle. Maintenant qu'il sait qu'il est dans le bas, maintenant qu'il sait que ça a pété dans leur face, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'on va le savoir, I guess, la semaine prochaine. Mais je trouvais ça intéressant. Puis surtout, en plus, qu'il est dans ta tribu. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux de savoir ce que tu en avais pensé. Puis, parlant de la semaine prochaine, parlant du preview, ben justement, on a vu Soul qui semble ne pas avoir la paix par rapport à Rome qui le lâche pas. Clairement, selon moi, pour l'empêcher de trouver une immunité cachée. Encore une fois, Audrey. Mais ouais, non, ça m'a fait rire ce moment-là. Ça m'a fait un petit peu de flashback personnel. Avec moins d'animosité entre moi puis Audrey qu'entre Rome et Soul. Ouais, clairement. Fait que la dernière affaire que je voulais parler par rapport à l'épisode de la semaine prochaine, c'est, man, l'affaire de soupe et du sang, là. Ouais, mais pour moi, ça a pas l'air du sang. Non, mais c'est clairement pas du sang, là. Mais c'est comme... Ben, c'est super clair. Je sais pas, dans le sable, ça fait autre chose. Mais c'est super clair, puis il y en a plein, puis c'est trop flash. Genre. Ouais, c'était comme trop... C'est quasiment rose, genre pétant, là, ouais. Puis il aurait pas mis une shot de sang à TV, là, comme... Non, j'aurais l'impression qu'il y aurait plus de tact avec ça si c'était réellement comme... il y avait un problème médical. Non, on dirait comme de la peinture ou un fruit quelconque qui a du juice partout. Tu veux savoir ma théorie personnelle? Vas-y. Pour moi, c'est le prochain Beware Advantage. Que ça explose de peinture. Qu'il y a comme de quoi avec la peinture, comme, tu sais, comme un aspect d'affaire pas subtil, mais il faut que tu t'en sortes pour être subtil, genre.
Ouais, puis là, t'as les mains pleines de peinture. Genre une Ouais, affaire de ouais. même. Moi, ça serait comme mon petit Ah. scène, je le mets là-dessus. Ce que je trouve intéressant, qui tombe dans les mains de Sue. Euh, tu sais, je suis comme curieux de voir qu'est-ce que Sue va faire avec sa game. Tu sais, je suis encore un peu intrigué par son personnage puis sa trajectoire. Fait que Yeah. ce soit peut-être elle qui aurait un Beware Advantage. Je suis quand même curieux de voir ce que ça pourrait donner. Ça ferait du sens, ça ferait du sens. Maintenant que tu le dis, je serais sûr à 100% que c'est ça. Ben écoute, sur ça, ben, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait envie de discuter aujourd'hui. Yes! Ben écoute, ben je dois te laisser faire l'outro. Tiens, écoute, bonne chance. Écoute, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, ben un grand merci. Sinon, ben on vous dit merci pareil, parce que vous le saurez pas, puisque vous n'êtes pas rendu à la fin. C'est pour ça que j'aime ça te laisser Euh, faire les outros. yes, tout le temps chaotique, tout le temps random. C'est ça Un qu'on gros aime. merci à tout le monde sur YouTube ou sur les balados audio. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, peu importe, ben, la meilleure façon, c'est de jump in sur la vidéo YouTube, laisser un petit commentaire, puis on va y répondre. On les regarde tous à peu près à chaque semaine. Ouais, on essaye Ça se là. peut qu'on oublie, là, mais on revient. Au pire, continuez à la poser la question. Spammez-nous jusqu'à temps qu'on y On va y réponde. répondre, on va y revenir. Toujours un plaisir de vous entendre. Puis, si vous avez d'autres choses qu'on a manquées dans l'épisode que vous aimeriez en savoir plus ou que vous voulez avoir notre avis là-dessus, ou votre avis là-dessus, vous pouvez le partager également. On aime bien ça vous lire. Donc, encore une fois, un gros merci. On vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Ouais. Passez une bonne semaine. Restez à l'affût. Écoutez Survivor. C'est parfait. Écoute, je vais juste faire mon petit ciao d'habitude, puis je pense qu'on est pas mal ça, là. Fait que, ciao tout le monde. Prenez soin de vous.